cantique, le dernier que nous venons de chanter, si cette équipe peut le replacer encore devant, j'aimerais juste voir combien ce cantique s'inscrit dans les vœux de Nouvel An que nous avons commencé à présenter pour 2014. Nos vœux avaient un titre, vous vous en souvenez encore? C'était Confiance en l'État. Ah, merci. C'est la même chose que les titres qui avaient été donnés, mais pas exactement cela. Ça traduit exactement, en fait, ce qu'on avait dit. Mais je voudrais les titres comme c'était donné le dimanche passé. Le bouclier de la foi, effectivement, c'est que le frère dit, la foi, effectivement, c'est une pleine confiance en Dieu pour la nouvelle année qui commence, pour la nouvelle année dans laquelle nous sommes entrés. Le bouclier de la foi. Et ce cantique traduit au fait cela, il exprime notre foi, que nous tiendrons, quoi qu'il arrive, je veux tenir. Pourquoi je veux tenir? Parce que je suis établi sur le roc. Ma foi n'est pas bâtie sur des sentiments, sur ce que je ressens ou sur ce que les gens disent. Ma foi est bâtie sur la parole de Dieu. Ma foi est bâtie sur Christ Jésus qui est le roc. Et parce que je suis bâti sur le roc, bien aimé, si je vous disais que 2014 viendra sans que vous connaissiez des difficultés, je serais un mauvais prophète de l'Éternel. Les difficultés viendront. Les problèmes surgiront. Et ces problèmes, ces difficultés ont des ampleurs différentes. Mais quel que soit le problème qui peut être au-devant de nous, si nous sommes solidement établis sur le roc, le Seigneur Jésus a dit qu'une maison qui est bâtie sur le roc, les pluies peuvent tomber. Je vais ajouter, le verglas aussi peut tomber. Oh oui. Et même dans le verglas, si je glisse et que je tombe, je me relèverai toujours. Amen. Les vents peuvent souffler. Les tempêtes peuvent frapper cette maison bâtie sur le roc. Le Seigneur Jésus dit, elle reste toujours debout. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi d'être bâtie vraiment sur le roc. Et c'est pour cela, c'est lui ou celle qui est vraiment établi sur le roc, il avance. Il avance alors que chaque jour vient et passe. Lui, il avance parce qu'il sait qu'il est établi sur le roc. Et ce que vous voyez ici, frères et sœurs, même au cœur de la nuit, c'est-à-dire au milieu de la difficulté, au milieu de persécutions, au milieu de problèmes, celui-là, même au cœur de la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il a les yeux fixés sur le chef et le consommateur de la foi. Amen. Et il sait qu'aussi longue peut être la nuit, le jour finit toujours par s'élever. Il sait qu'aussi sombres peuvent être les nuages autour de sa tête, au-dessus de sa tête. Il sait qu'au-dessus de ces nuages sombres qui effrayent sa vie, il y a un soleil de justice qui brille. Les nuages vont finir par partir. Pourquoi, frères et sœurs, le bouclier de la foi, le dimanche passé, nous avons vu que ça fait partie de l'armure du croyant, du chrétien. Que Dieu a choisi de donner des armes aux chrétiens. Quand on vous donne des armes, frères et sœurs, c'est pour vous dire, en fait, que vous êtes, à partir du moment où vous choisissez de croire en Jésus-Christ et de le suivre, vous êtes impliqué dans une guerre qui a commencé bien avant votre naissance. Vous êtes impliqué dans un combat qui a lieu et qu'il n'y a pas de place pour la fainéantise. Il n'y a pas de place pour la paresse. Il n'y a pas de place pour la distraction. Parce qu'un militaire qui est au combat, qui est à la guerre, il ne doit à aucun moment être distrait. Dieu a choisi de donner les armes aux croyants afin qu'ils les utilisent. Et c'est nous qui les utilisons. Ce n'est pas Dieu qui va utiliser nos armes pour nous. Il dit, vous devez les faire. Parce que nous en avons le moyen.
parce qu'il nous en a donné des capacités, parce qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir vaincre le combat. Nous avons, avant de voir quelles sont les armes contre, disons, les traits enflammés du malin contre lesquels nous devons utiliser le bouclier de la foi, nous avons vu l'histoire de deux jeunes gens qui sont en fait fils d'un même père, d'une même mère. Ils sont par-dessus le marché jumeaux. Ces deux jeunes, l'un s'appelle Jacob et l'autre Ésaü. Ésaü était celui qui est sorti le premier du sein maternel, donc par définition il était l'aîné. Nous avons vu que, bien qu'étant aîné, ils savaient que dans leur culture, lorsque les parents disparaîtraient, partiraient, mourraient, la bénédiction paternelle va revenir à l'aîné des enfants. Ils le savaient. Mais la Bible dit qu'à cause d'un besoin du moment, un besoin présent, cet enfant a méprisé le droit d'aînesse. Il l'a vendu contre un plat de lentilles. Il l'a vendu pour pouvoir satisfaire un besoin d'aujourd'hui, du moment. Il a méprisé tout ce qui est rattaché, toutes les bénédictions qui sont rattachées au droit d'aînesse. Il va dire, je vous rappelle le texte, il dit que me sert d'être l'aîné si je m'en vais mourir maintenant. Je meurs de faim maintenant. Nous l'avons souvent dit, nous aussi, je meurs de faim. Mais la vérité, frères et sœurs, c'est que nous ne mourrons pas de faim. Nous pouvons, c'est vrai, être affamés, mais on ne va pas mourir. Vous savez bien, cet enfant, lui-même qui était un chasseur, il apportait du gibier souvent à la maison, certainement une patience de quelques minutes, de quelques heures peut-être. S'il était parti vers sa mère, il aurait pu trouver aussi à manger et satisfaire sa faim, qui était réelle. Et nous avons vu qu'à cause du besoin présent, beaucoup d'entre nous ont hypothéqué leur avenir spirituel. Que pour peut-être gagner un peu plus d'argent, nous nous sommes lancés dans des shifts qui ont hypothéqué notre vie spirituelle parce que nous ne sommes plus en communion avec l'Église. Nous ne sommes plus en communion avec Dieu. Nous n'avons plus le temps de prier. Nous n'avons plus le temps de lire les Écritures. Nous n'avons plus le temps de jouir de la communion fraternelle. Nous n'avons plus ce temps-là parce que tout le monde est pressé aujourd'hui. Nous n'avons plus de temps. Frères et sœurs, la question nous a été posée. Pourtant, nous sommes dans un siècle qui est supposé gagner beaucoup de temps. N'est-ce pas? Nous avons dans nos maisons toutes les machines qui travaillent pour nous. La vaisselle, la lessive, le séchage. Nous avons 2-3 autos à la maison. Nous faisons des courses en très peu de temps. Nous avons beaucoup... En fait, on est supposé gagner beaucoup trop de loisirs, de temps de loisirs. Mais c'est aussi le temps pendant lequel nous n'avons vraiment pas de temps. Il y en a qui ne sont pas venus à l'église aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de temps. Il y en a qui n'ont pas prié ce matin parce qu'ils n'ont pas de temps. Il y en a qui n'ont pas parlé à Dieu aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de temps. Ils ont eu par contre le temps de charger leur téléphone, leur iPad. Ils ont eu le temps de faire toutes ces choses, mais ils n'ont pas eu le temps de se charger eux-mêmes spirituellement. Aujourd'hui, à cause de besoins du moment, de besoins de l'heure, combien de jeunes filles, pour un premier venu évidemment, c'est une occasion qu'il ne faut pas faire, qu'on ne peut pas louper, ils se sont embarqués dans une relation sans issue. Une relation qu'ils regrettent ou qu'elles regrettent après. Combien de personnes aussi, pour différentes raisons, ont voulu satisfaire un besoin maintenant, mais qu'ils ont hypothéqué même leur famille, leur relation spirituelle.
leur contact avec Dieu et leur vie d'après. Dans ces cas-là, nous ressemblons tous à Ésaü, que pour un plat, un repas, il a vendu le droit d'aînesse. Le deuxième enfant, Jacob, lui, il comprend que si je deviens l'aîné, la bénédiction de mon père m'appartiendra. Parce que c'est ce qu'il dit à son frère. Alors si tu veux de mon plat de lentilles, alors tu me vends ton droit d'aînesse. L'autre va banaliser le droit d'aînesse, il va le vendre, et c'est lui qui l'a. Plus tard, la Bible dit, lorsque il est venu vers son père pour être béni, son père était en choc parce qu'il a été lui aussi induit en erreur. C'est Jacob qui a reçu la bénédiction paternelle. Et Ésaü va se fâcher, une guerre fratricide va s'installer dans cette famille. Et Jacob, sur le conseil de sa maman, va fuir auprès de son oncle Laban pour plusieurs années. Mais c'est Jacob qui a été béni. La bénédiction du Père, à elle, a été liée aussi à la bénédiction divine. Alléluia. C'est pour cela, Jacob, aujourd'hui, c'est par lui que Dieu a bâti la nation d'Israël. Bien-aimés, nous avons vu, nous nous sommes posé la question, nous étions dans le texte de base, c'est Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18. On peut juste mettre le texte des Écritures au tableau. Et je vous lis tout simplement le verset 16. Qui dit que lorsque vous prenez l'armure que Dieu vous a donnée, notamment la ceinture de justice, de vérité, la cuirasse de justice, le casque de salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, les ailes de l'évangile qui constituent les souliers aux pieds. Lorsque vous avez cette armure-là sur vous et avec vous, il va dire, maintenant, par-dessus toute cette armure, le verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Pourquoi cela, frères et sœurs? C'est parce que du temps de Paul, les soldats se battaient, les combats se faisaient au corps à corps. On utilisait l'épée ou les massues pour pouvoir anéantir l'ennemi. Donc tout devait se passer au corps à corps. Et puis à un moment donné, on a introduit des armes qui pouvaient faire mal à distance. Donc sur des positions insoupçonnées, les armées qui avaient plus de stratèges plaçaient des soldats, non pas avec des épées ou des massues, ils les plaçaient particulièrement sur le mur qui protégeait la ville, on plaçait sur des créneaux certains militaires qui étaient là, mais qui étaient tout simplement accompagnés de flèches. Et certaines de ces flèches, leur pointe, on y attachait du feu, quelque chose qui devait brûler, de manière que quand on tirait cette flèche-là, si sa pointe ne tuait pas immédiatement la personne atteinte, le feu devait brûler la personne. Donc il y avait un double avantage. On pouvait lutter de distance, donc on n'est pas au corps à corps, on ne peut pas lancer une épée, ça ne va pas aller loin. Mais ceux-là, les archers, donc on les appelait les archers, c'est ceux-là qui avaient des flèches et qui ajoutaient du feu à la pointe des flèches et qui les tiraient sur les ennemis qui devaient venir envahir le territoire.
Si Paul utilise cette image, c'est parce qu'au plan spirituel, elle est significative. Nous avons dit le dimanche passé que la Bible dit ceci, frères et sœurs. Le chrétien est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il n'y a pas une seule bénédiction que tu ne possèdes pas déjà en Jésus-Christ. La Bible dit, nous avons toutes sortes de bénédictions. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible ne dit pas que nous serons bénis. Non, la Bible dit, nous sommes bénis. Et si nous ne prenons pas le bouclier de la foi, ou si nous ne saisissons pas la foi, pour pouvoir nous approprier de ce que Dieu nous a donné déjà, nous passerons beaucoup de temps à prier et à jeûner pour demander à Dieu ce qu'il nous a déjà donné. C'est absurde. Nous allons passer beaucoup de temps à vouloir demander à Dieu ce qu'il nous a déjà donné. Vous imaginez, frères et sœurs, qu'un enfant à qui vous avez donné déjà quelque chose, que cet enfant revienne constamment devant vous pour dire, s'il vous plaît, donnez-moi cela. S'il vous plaît, faites-moi ceci. Et pourtant, vous lui avez déjà donné. Qu'est-ce qui manque là? C'est la foi. La foi, elle est définie dans les Écritures comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans une autre traduction, la Torah, il est dit, la foi est une manière de posséder déjà des choses qu'on espère. Vous possédez déjà des choses que vous espérez. C'est ça la foi. Donc vous possédez aujourd'hui. C'est pour cela, ceux qui n'ont pas de foi, ils se font toujours délivrer constamment, frères et sœurs. Jour après jour, ils ont toujours besoin de délivrance parce que, en fait, ils ne reçoivent rien de Dieu. Ceux qui n'ont pas de foi, ils reviendront constamment devant le Seigneur, ils multiplieront constamment des paroles. Vous savez que quand il s'agit de la prière, le Seigneur a dit ceci à ses disciples, ne faites pas comme des païens. Les païens s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ils ne pensent pas qu'ils seront exaucés parce que Christ est mort pour nous, parce que c'est le seul moyen par lequel Dieu accepte nos prières. C'est l'œuvre de la croix. Mais les païens, lorsqu'ils veulent prier, ils s'imaginent que c'est à force de paroles. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Les païens s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors on va répéter et répéter et répéter les mêmes choses, imaginant que plus j'en dis beaucoup, plus Dieu va écouter. La vie chrétienne, ce n'est pas ça, frères et sœurs. La vie chrétienne, s'il n'y a pas la foi, la prière ou les multitudes de paroles que nous pouvons présenter, elles servent absolument à rien. Parce que la foi est une manière de posséder déjà des choses qu'on espère. Qu'en 2014, lorsque nous allons nous mettre à prier le Seigneur, si on ne saisit pas ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous donne, nous ne l'aurons absolument pas. Nous sommes sauvés par la foi. C'est par la foi que nous avons cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par Dieu. Tout cela, frères et sœurs, ce n'est pas l'effet des sentiments. Non, ce n'est pas l'effet de notre intelligence ou de notre compréhension. Non, la Bible dit, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Dieu nous a offert ce salut et nous avons activé la foi en saisissant par elle ce que Dieu nous a déjà offert. Et ensuite, dès que nous avons fait cela, nous disons, nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés. Quelle est l'utilité du bouclier de la foi? Je vais vous présenter deux fonctions du bouclier de la foi. La première, elle sert à dévier les flèches qui sont tirées sur nous. Et dans le contexte ici de Ephésiens 16, le bouclier de la foi sert à éteindre le feu. Dévier les flèches qui nous sont destinées et éteindre le feu. Beaucoup de frères et sœurs ont pensé qu'ils acceptent le concept d'être
dans les milices du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes soldats de Christ. Mais ils pensent que le combat, ça n'existe pas. Ils pensent plutôt que nous sommes dans un défilé militaire. Vous savez, lorsqu'on fait un défilé militaire, on va sortir tout le corps d'armée. Tous les militaires sont là, très bien propres, leur armure nettoyée, astiquée, etc. Et c'est un moment de paix quand il y a un défilé. Il n'y a pas de guerre. On veut juste déployer les forces pour montrer à la nation combien nous sommes puissants sur le plan militaire. Frères et sœurs, ce dans quoi vous et moi nous sommes impliqués, ce n'est pas un défilé militaire, c'est une guerre, c'est un combat. Et si Dieu nous a donné des armes, ces armes doivent être utilisées. Et ce n'est pas Dieu qui les utilise, c'est vous qui devez les utiliser. C'est moi qui dois les utiliser. Alors si, comme nous sommes, la Bible dit que non seulement nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, mais la Bible dit aussi que notre vie, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je suis caché en Christ. Ce qui veut dire que l'ennemi a du mal à m'atteindre. Il est écrit que le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes s'y réfugient et ils s'y trouvent hors d'atteinte. Il est hors de la portée de l'ennemi. C'est un peu comme si l'ennemi, s'il veut utiliser sa main pour t'atteindre, il ne peut pas t'atteindre, frères et sœurs. D'où tous ceux qui ont peur des sorciers, c'est tout simplement un manque de foi en Dieu. Parce que leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais parce que nous sommes loin de l'ennemi, il utilise cette arme qu'il a, les flèches empoisonnées, les flèches enflammées. Et si la pointe de la flèche ne nous tue pas directement, au cas où, mais le feu ou le poison qui est dans cette pointe-là, ils viennent envenimer notre vie. Ils viennent envenimer nos relations. Ils viennent envenimer la vie dans l'Église. Ils viennent envenimer la vie dans la famille. Notre propre vie, notre propre relation avec le Seigneur. Pensons à quelques flèches que Satan avait décochées à l'endroit de certaines personnes dont la Bible parle. Si vous êtes en Christ, le diable ne viendra pas vous demander, il ne va pas lancer des flèches du genre « va dévaliser la banque qui est juste à côté parce que tu n'as pas d'argent ». Va tuer un frère, un homme ou une femme. Souvent, en tout cas, ce n'est pas le cas. Surtout si tu es déjà suffisamment... tu as suffisamment grandi spirituellement. Ce ne sont pas ces genres de choses qu'il va te proposer. Mais il va apporter des choses bien sournoises, des choses subtiles, qui s'introduisent dans notre vie, parfois même de manière que nous ne nous apercevons pas qu'il s'agit de l'ennemi. N'est-il pas dit qu'il est au milieu de nous dans l'Église comme un ange de lumière? Il va prendre le manteau comme un loup qui prendrait la peau d'une brebis alors qu'à l'intérieur c'est un loup. Il viendra comme il était venu vers Ève en direction de qui il a tiré des flèches comme la flèche de l'orgueil, de la désobéissance, parce qu'il dit à la femme, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Elle veut devenir comme Dieu. Satan a aussi lancé cette flèche de la cupidité en direction de Akan. Vous savez, ces Juifs qui, après avoir, avec d'autres, renversé le muraille de Jéricho, une ville pratiquement imprenable, mais qu'ils ont
renversés tout simplement par la louange et la confiance en Dieu, la foi en Dieu. Et sur leur marche vers la terre promise, il y avait une petite ville, en fait il est même dit c'est un village, qui s'appelait Haï. Et les espions juifs ont dit à Josué que ça ne vaut pas la peine d'envoyer toute l'armée vers Haï parce que c'était tout un petit village de rien du tout. Et Josué a envoyé à peu près 3600 hommes, juste pour dire, écoutez, débarrassez-nous de ce petit village. Mais lorsqu'ils sont partis, ils ont été mis en déroute, ils ont fui. 36 personnes ont été tuées dans le camp des Juifs. Et Josué était dans la confusion parce qu'il est serviteur de l'Éternel Dieu. Dieu lui avait dit, vas-y, tu vas gagner. Tout le peuple qui s'interposeront contre toi, comme nous avons chanté tout à l'heure, nous avancerons, nous élèverons ton nom lorsque nous ferons face à l'ennemi. Cette fois-là, c'est l'ennemi qui a été vainqueur. Josué va aller prier, va aller consulter le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et Dieu va nous dire, quelqu'un m'a trahi. Quelqu'un parmi la nation d'Israël m'a trahi. Je ne marche pas avec des traîtres. Et Josué, tout rempli de colère, il va revenir pour dire, Seigneur, montre-nous c'est qui a fait cela. Et on va commencer par tirer au sort la famille, par clan, par maison. Et puis ensuite, Akan est choisi. Et Josué lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Dieu avait dit, vous allez détruire Haï, mais vous ne prendrez rien pour vous-même. Vous dévouerez toutes choses par interdit. Et Akan répond, lorsque je suis entré dans une des maisons, j'ai vu ces tapis, c'était tellement beau, ça coûte cher, c'est beau, et j'ai pris aussi de l'or. Je me suis dit, je peux le prendre pour moi. Et c'est comme ça, pendant qu'il faisait cela, aucun autre soldat en Israël ne voyait. Aucun responsable militaire n'était au courant. Il était seul dans cette petite maison-là. Mais le Dieu d'Israël le voyait. Et à cause de lui, Israël avait connu la perte de 36 personnes mortes par désobéissance de Akan. Et Akan, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est une flèche empoisonnée de cupidité, frères et sœurs, qui l'a mortellement atteint. Dans la suite, nous savons, toute la nation l'a lapidé. Et ainsi, le Seigneur a donné victoire à Israël. Que dire encore, frères et sœurs, de David, dans la vie de qui Satan avait jeté des flèches de la luxure. La luxure qui s'est embrasée dans sa vie, dans son sein, et nous connaissons les conséquences. C'est le mensonge, c'est le meurtre. Il a tué, il a d'abord couché avec Bathsheba, la femme de Uri, qu'il a tuée après. Et d'autres conséquences sont que l'épée est entrée dans sa propre maison. Nous connaissons aussi ces flèches du mensonge qui ont été décochées en direction de Ananias et Saphira, qui, pour besoin de garder un peu de leur argent, ils ont menti à Dieu, menti au Saint-Esprit, que c'est tout ce qu'ils possédaient. Et nous connaissons la conséquence. Frères et sœurs, les flèches de l'orgueil, de la cupidité, la luxure, le doute, la colère même, ces flèches-là sont constamment décochées dans notre direction. Le Seigneur nous a dit qu'il n'y a personne qui, s'il veut vivre pieusement pour Christ, ne peut pas connaître de persécution.
Les persécutions, ce n'est pas nécessairement la mort et la fin, frères et sœurs. Les persécutions, c'est aussi être exposé à ces flèches empoisonnées contre lesquelles il n'y a que la foi, il n'y a que le bouclier de la foi qui peut leur être présenté. C'est pourquoi, lorsque Dieu nous donne son armure, cette armure doit être utilisée. C'est pour cela que nous avons besoin, frères et sœurs, de mettre en pratique la parole du Seigneur. Je sais que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous n'avons pas souvent, bien souvent nous prions le Seigneur pour qu'il nous fournisse, qu'il nous donne une solution à des problèmes qui surviennent dans notre vie, parfois c'est des maladies ou des besoins particuliers, lorsque le Seigneur répond, bien souvent nous avons tendance à voir en cela une coïncidence. Mais bien plus que cela, frères et sœurs, la foi, le bouclier de la foi, voit dans les différents aspects de notre vie l'intervention du Dieu vivant et vrai. Voit dans la vie que nous menons, parce que si notre vie nous l'avons donnée à Christ, de toutes les manières, elle ne nous appartient pas. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Ainsi, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, notre vie appartient déjà au Seigneur. Et il n'y a pas, nous tous qui sommes ici, lorsque nous avons quitté nos maisons, nous prenons soin de fermer et de protéger ce qui est à nous, n'est-ce pas? Si j'appartiens au Seigneur, le Seigneur protège ce qui lui appartient. Nous n'avons pas besoin de la foi uniquement lorsque des problèmes surviennent et qu'ils requièrent la solution. Mais nous avons aussi besoin de la foi lorsque Satan se présente à nous avec ses tentations et ses doutes. Il sait que s'il nous fait douter de Dieu, s'il nous fait douter seulement, nous coupons les liens entre Dieu et nous. C'est pour cela, faisons attention à la flèche enflammée du doute. Est-ce que Dieu peut faire cela?